Bonjour tout le monde et bienvenue sur ces interviews des professionnels du bien-être. Alors, nous voici avec Olivier et aujourd'hui, on va vous parler d'un thème que j'aime beaucoup. En fait, c'est un peu comme les autres thèmes, je les trouve tous super intéressants, mais comme j'ai moi-même testé la pratique d'Olivier, vous allez voir, c'est très, très intéressant. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'iridologie. Alors, à mon avis, vous êtes plus d'un ou plus d'une à me dire, mais qu'est-ce que c'est, Sandrine? L'iridologie, eh bien, je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser Olivier l'expliquer. Donc, tout d'abord, Olivier, bonjour et bienvenue sur ces interviews. Bonjour Sandrine, écoute, c'est vraiment une joie d'être avec toi et merci de me recevoir pour parler de ma passion. Donc, je suis toujours partant pour parler de ma passion et c'est Mais avec avant grand ta plaisir que je passion, vais échanger avec toi. super, mais avant ta passion, dis-nous un peu qui tu es, où tu te trouves, parce que là, on est en Zoom, donc on peut se trouver partout dans le monde. Donc, Oui, voilà, c'est vrai. qui es-tu Ah et ben où justement, tu ne crois pas si bien dire parce que moi, je voyage beaucoup. J'ai donc une formation de naturopathe iridologue. On va en parler tout de suite après. Je suis diplômé depuis 25 ans d'un diplôme de naturopathie. Et comme je dis toujours, ma raison d'être, ma joie de vivre, c'est vraiment de rendre le monde plus beau en améliorant la santé des gens. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et la vie m'a emmené à maintenant donner des cours d'iridologie. Et donc, je voyage en Suisse, au Luxembourg, aussi en France. Et on peut dire que j'adore voyager, que ce soit dans le monde ou dans les yeux du monde, parce que partout où je vais, je fais des photos des yeux des gens, parce que l'iridologie, c'est ça, c'est regarder dans les yeux des gens comment on pourrait optimiser leur santé, en fait. Voilà. Donc moi, c'est ma passion depuis 25 ans. J'ai deux petits outils complémentaires dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. fait? C'est-à-dire que l'iridologie est tellement holistique qu'elle permet de voir autre chose que des symptômes. Voilà, Donc, pour holistique, le tu veux moment. dire que ça, on va en reparler, ça va prendre la personne dans sa globalité, quoi. Exactement, on va reparler vraiment d'une méthode de soins, une méthode de dépistage holistique et puis des soins qui sont donnés par après. Et l'iridologie, c'est une méthode de dépistage. Et donc moi, À travers les j'utilise yeux, ça dans ma vie de tous les jours, à travers les yeux. bien entendu, à travers les yeux. Voilà. Alors super. Bon, eh ben, disons que moi, j'ai envie que tu me parles de moi. Bon, on va dire, voilà, personne lambda, et je viens chez toi pour une séance d'iridologie. Ouais. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc, je viens, je prends rendez-vous, on mettra les coordonnées, mais donc tu as un cabinet en Belgique, Ouais. c'est Tout à ça? fait. J'ai un cabinet en Belgique, j'ai un cabinet pour ceux qui voudraient même pas trop bouger de chez eux. J'ai 3 ou 4 cabinets, enfin 4 endroits où je me déplace dans la Belgique, donc c'est souvent moi qui bouge. Hein, tu vois qu'encore là, j'aime voyager. En médecine chinoise, je suis le vent, donc on ne peut pas emprisonner le vent, donc il a besoin de bouger. Et ça me ressemble vraiment tout à fait. Donc effectivement, quand on va sur mon site, il y a 3 4 cabinets, que ce soit dans le Brabant wallon, sur Bruxelles-Ville, et puis à d'autres endroits je vais dire, dans le sud de la Belgique. Et si on a des gens qui nous écoutent et qui viennent de Suisse ou de France, vous retrouverez aussi, et du Luxembourg, vous retrouvez aussi mes cabinets qui sont à ces endroits-là. En fait, c'est pas de la démagogie, c'est juste que parce que je donne des cours dans ces lieux-là et je profite pendant que je donne des cours d'être sur place pour pouvoir recevoir des gens. Voilà, mais c'est ça que la vie m'a amené ça depuis quelques années maintenant. Ok, super. Alors, revenons à notre séance. Comment ça va se Oui. passer? Donc, je viens chez toi pour une séance d'iridologie. Comment ça se déroule? Ah, la séance d'iridologie, écoute, c'est assez pratique parce que l'idée, c'est que les gens m'envoient une anamnèse, mais on a un superbe objet qu'on appelle un appareil photo qui a été vraiment conçu pour l'iridologie, hein, avec des jolies petites LED comme ça, voilà, je me mets là en face de l'écran. Et cet objet va nous permettre de faire des photos. Alors, j'en ai pris une pour vous montrer. Voilà, hop là. Ouais. L'idée, c'est voilà, on peut faire donc des photos en gros plan, voilà, et ça va nous donner une qualité d'image où on va aller voir presque chaque fibre. On a plus ou moins 7 000 fibres dans l'œil, et toutes ces fibres vont nous donner des indications génétiques, donc qui vient de mes parents. C'est souvent d'ailleurs une des premières questions, c'est pas votre symptôme, ça vient peut-être de vos parents. Vos parents a-t-il aussi, lui, des problèmes de cœur ou de poumons, etc. Et donc peut-être que la personne n'exprime pas son problème de poumon parce qu'en fait, ça lui appartient pas. Ça appartient aux parents, c'est dans sa génétique.
mais ça ne s'exprime pas pour l'instant, ou ça ne s'exprimera peut-être jamais si elle n'a pas de vécu ou de problème par rapport à ce poumon. Voilà. Donc, on fait des photos des yeux. On va corroborer ça avec quelque chose que tout le monde connaît, c'est-à-dire une carte, par exemple, de réflexologie plantaire. Ben, dans les yeux, on a aussi, on ne sait jamais si on doit aller à droite, vers à gauche, mais on a aussi une carte dans les yeux. Hein, vous pouvez d'ailleurs en retrouver une ici derrière, c'est pour ça que je l'ai mis là. On a donc une cartographie des Mmh. organes, en sachant que la tête est vers le dessus et on va avoir les organes du bas en bas, les jambes, etc. Donc ça nous donne déjà une carte organique. Mais on va beaucoup plus loin que ça avec l'iridologie parce que justement, on a ce côté holistique où on va pouvoir aussi voir les émotions, comment les gens s'imprègnent de leurs émotions, comment ils savent expier ces émotions. Et quand on les expie pas bien, bah, du coup, elles vont se cristalliser dans notre corps. Et donc, ça va nous donner toute cette lecture que j'ai eu la chance d'avoir par un magnifique prof d'iridologie qui m'a vraiment passionné de ça et qui m'a donné ces techniques de lecture plus subtiles qui sont très peu connues. Et d'ailleurs, dans les bouquins d'iridologie, on en parle peu. Et donc, parce qu'alors, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que tout qui ne s'exprime pas s'imprime quelque part. On part vers ça. Ouais, c'est très joliment dit, effectivement. Ouais, ouais, tout à fait, Il y a pas je de moi, retiens. hein, ça vient pas de moi, c'est une phrase que j'ai entendue. Mais alors, donc, toi, tu vas regarder l'œil de la personne et tu peux donner quelques exemples, donc des personnes qui seraient venues te voir avec un symptôme et que toi, tu aurais pu voir autre chose ou concrètement, en fait, comment ça se Ouais. passe? Donc, l'iridologie, au départ, on va dire que c'est un outil pour retrouver sa santé. Et Mmh. dans la santé, elle peut être aussi bien physique que psychique. Ok. D'ailleurs, le mot le dit bien quand il faut savoir aussi il n'y a jamais deux yeux les mêmes. C'est vraiment propre à une personne. Euh, L'iridologie, c'est ce qui va nous montrer que chacun d'entre nous est unique. Hein. Mmh. Et donc, dans ce côté-là, on a cette idée d'individu. Hein, et individu, c'est la même racine étymologique que individuel ou indivisible. Et c'est ça que je tiens beaucoup aussi à amener en iridologie, c'est que je ne peux pas prendre votre symptôme seul. Vous n'êtes pas que le symptôme du cancer du sein. Vous n'êtes pas que le symptôme d'un problème à votre coude qui est un peu grippé. Hein. Vous êtes plein de choses. La façon de réagir aussi à sa maladie. Il y a des gens que tu vas voir qui sont, oui, bah, ça va aller mieux, je reste positif, etc. Puis il y a des gens qui sont dans la tristesse ou dans la dépression. Donc tout ça, c'est une vision globale. Et j'aime bien le mot individuel parce que si tu reprends la racine étymologique du mot individuel, c'est individu plus Eli. En hébreu, El, c'est Eli, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui est dans l'individu. Et donc je ne peux pas prendre une partie de Dieu, je dois prendre tout le Dieu qui est en nous. Et ce Dieu qui est en nous a décidé d'amener un déséquilibre à un endroit précis que on va dire, la science médicale actuelle appelle maladie. Mais c'est bien un dérèglement global d'un individu qui va faire que ça va s'exprimer parce qu'il a un code génétique, plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, ou plutôt sur un organe plutôt qu'à l'autre organe. Donc je dis toujours, moi je dis, la maladie, c'est toujours l'excuse pour venir me voir. Mais moi, je n'en ai pas vraiment besoin beaucoup. La photo des yeux va être beaucoup plus parlante. Et pour donc revenir à ta question, Oui. cette lecture et de la trame et des couleurs, parce qu'aussi on a plein de couleurs dans nos yeux. On pense qu'on a les yeux bleus comme on en voit ici derrière, mais des fois il y a des taches. Ces taches vont faire qu'on va plutôt dire ah, j'ai des yeux verts. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai des yeux verts ou j'ai des yeux qui changent. Et bien tout ça, ça s'explique un petit peu. Et on en venait sur donc on prend une heure, on prend les photos des yeux avec l'appareil, je montre la carte aux gens et c'est presque pédagogique puisque c'est presque les gens qui me disent mais c'est quoi le trou qu'il y a là dans ma trame de l'œil, il y a comme si on avait ouvert les rideaux, tu sais, hop, et on a ouvert un peu les rideaux. Ben, je dis ben, regardez, c'est pas moi qui vais vous le dire, la carte elle est là. Elle me dit ah ben oui, c'est mon foie, ah ben oui, c'est plutôt mes intestins. Et comme ça, euh, on a une vision causale du problème. Okay. Je Donc il y comprends. a le symptôme qui s'exprime à un endroit et on peut voir la cause du problème. J'avais notamment euh, un monsieur comme ça qui venait l'autre jour vers moi, dans la semaine dernière, parce que c'est un cas un peu récent. Il vient pour des 20 ans qu'il est très, très fatigué.
mais vraiment, il est épuisé, pas possible. Alors, il est au jus vert, il fait toutes les techniques qu'on connaît dans le monde, dans le monde de passionnés qu'on est. Donc, il fait très attention, il a ses compléments alimentaires, mais rien n'y fait. Il est vraiment toujours très, très fatigué. Donc, je prends les photos de ses yeux. Je trouve effectivement qu'on a une cause, un problème au niveau des surrénales, parce que les surrénales, c'est ce qui te donne la force du matin. Ok, donc, voilà. Oui, Donc, oui. il y a bien une faiblesse qui appartient à la génétique de ses parents. Mais je vois quelque chose d'un peu bizarre, je vois des anneaux, ce qu'on appelle des anneaux de stress. Et lui, on avait tellement d'anneaux de stress que je me suis dit, c'est pas possible, je dois avoir quelque chose avec un stress violent qui a eu lieu. Et on a pu mettre le doigt sur ce doigt violent, sur ce C'est ça. problème-là, comme ça, ce choc qu'il avait eu dans sa jeunesse. Et ça lui avait affaibli la thyroïde. Il y avait aussi une petite faiblesse thyroïde. Et bien, en endocrinologie, on sait bien que la thyroïde et les surrénales sont étroitement liées. Et Oui, lui, il avait bon prendre les plantes pour les surrénales, parce qu'on lui avait expliqué que la fatigue, ça se relançait par les surrénales. J'ai dit, mais non, tant qu'on n'ira pas relancer la thyroïde, on ne pourra pas relancer les surrénales. Et tant qu'on n'aura pas travaillé sur le choc qui était en amont, et voilà. Et c'est comme ça qu'on est en train de travailler avec lui. Alors, bon, pour l'instant, on n'est pas encore de. C'était une personne que j'ai vue il y a une quinzaine de jours. Mais tu vois, là, on va aller à la racine cette quelque idée part. d'aller plus loin à la cause, à la racine du problème. Ah oui, magnifique, quoi. Et je veux dire, tu peux traiter, alors traiter, en tout cas identifier, j'entends bien, et puis traiter, mais toutes sortes de problèmes. Tu peux avoir quelqu'un qui vient, par exemple, avec, alors là, on a parlé de fatigue, mais tu peux avoir quelqu'un qui vient avec des maux de dos, quelqu'un qui vient avec des maux de tête, par exemple, des choses comme ça. Je suppose que, en fait, toutes sortes de maux, c'est pas juste, oui, on a mal de tête, c'est intéressant de voir quand ça se répète, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, certainement. Effectivement, des fois, tu peux parfois remédier à des maux de dos en améliorant la qualité intestinale des gens. Parce que cette inflammation qu'il y a dans les intestins des gens fait qu'ils vont essayer de compenser cette inflammation en amenant des minéraux. Et l'endroit où il y a le plus de minéraux dans ton corps, c'est dans les disques intervertébraux. Parce qu'il faut de l'eau et donc il y a des sels minéraux qui sont dedans. Donc le corps, il va essayer de te nuire le moins possible. C'est ça aussi, il y a la loi du moindre mal, parce que tout le monde pense que guérir, c'est supprimer le symptôme. Mais ce n'est pas vraiment ça. Le symptôme est là pour essayer de te faire le moins de mal possible pour arriver vers la mort. Donc il te dit, si je le cristallise ça à cet endroit-là, d'accord, il aura très mal, mais au moins, j'ai retrouvé une forme d'équilibre à l'intérieur de moi. Ce Dieu intérieur, cette force vitale, comme nous on l'appelle, ce sage qui sait ce qui est bon pour moi, n'a aucune raison de te faire souffrir. Sauf que là, il est en déséquilibre et donc il va aller cristalliser quelque chose à un endroit. Et on retrouve ça souvent, ça s'appelle une hétérochromie centrale. Alors c'est un gros mot, mais qui veut, en iridologie, qui veut juste dire que tu as deux couleurs dans les yeux. Et cette deuxième couleur dans les yeux montre toujours un déséquilibre intestinal. Toujours. Je Donc, que tu viennes pour un mal de tête, que tu viennes pour des douleurs au dos ou parce que ton mollet, tu as des crampes au mollet, il y a beaucoup de chances que si je vois chez toi une hétérochromie centrale, je vais d'office commencer par les intestins parce que je sais que j'ai une causalité, tu vois. C'est marqué dans tes yeux depuis que tu es né, ça ne changera pas. Tu auras toujours cette petite faiblesse et c'est parce que tu vas te connaître mieux et que de temps en temps tu prendras soin de tes intestins que tu n'auras plus le problème. Génial, hein. C'est passionnant, je trouve, en tout cas, ça. Mais alors, je suis sûre que la personne, une fois qu'elle aura écouté cette interview, elle va se regarder dans le miroir, elle va voir ses yeux. Et qu'est-ce que tu peux déjà lui donner comme truc avant qu'elle prenne peut-être rendez-vous chez toi, mais elle peut déjà peut-être se faire un mini diagnostic maison. Ah oui, je vois que tu veux en connaître un petit peu plus. Mais oui, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Comme ils n'ont pas l'appareil photo, il y a beaucoup de chances qu'on n'a pas spécialement de loupe avec nous pour regarder. Peut-être ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est, on aurait une notion, c'est de dire les couleurs sont importantes. Les couleurs des yeux sont importantes, les tâches sont importantes, où se trouve la tâche, c'est important dans la cartographie. Hein, on va voir que la tâche, elle ne va pas se mettre n'importe où, ça dépend des tâches. Et ce qu'on pourrait, par exemple, donner aux gens, l'iridologie sert aussi à faire une correction alimentaire. Ça, il y a peu de gens qui le savent, mais ça va vraiment apporter une plus-value à la prise de conscience et de connaissance de tout soi en sachant quels sont les aliments qui vont me nuire. Et ça, c'est facile parce que ça, on n'a que trois couleurs des yeux
Et on n'a que 3 métabolismes. Donc, on a les yeux bleus, les yeux bruns et les yeux mixtes, qu'on va appeler mixtes, ceux qui sont dit, tiens, oui, moi j'ai du bleu, mais j'ai autre chose que du bleu. Donc, c'est assez simple à trouver. Et on a le métabolisme des lipides, des protides et des sucres, okay, des glucides. Eh Mhm. bien, je vais dire, si je m'adresserais à des yeux bleus, je dirais attention, les yeux bleus, méfiez-vous des protéines. Tout ce qui est carné, tout ce qui est fromage, tout ce qui est laitier, tout ce qui va apporter beaucoup de protéines, vous allez mal les digérer. Si je dois D'accord. m'adresser aux yeux bruns, je vais leur dire, vous savez, les yeux bruns, méfiez-vous des graisses. La qualité des lipides que vous allez manger dans votre vie va influencer grandement votre santé. Et la Excellent. dernière, c'est pour les yeux mixtes, et là, tu auras compris qu'il en reste qu'un. Et les yeux mixtes, eh ben, méfiez-vous des sucres. Méfiez-vous des sucres lents ou des sucres rapides. Il y a un problème à manger des petits croissants le matin ou d'aller facilement sur la barre de chocolat. Voilà, ça c'est pour les yeux mixtes. Mais alors, les yeux verts sont dans les yeux mixtes. Et effectivement, voilà, les yeux verts, pour la petite info supplémentaire, les yeux verts, c'est toujours comme des artistes, parce qu'en fait, ces yeux, c'est ça, c'est la représentation artistique de votre vie, en fait, de votre santé. C'est des couleurs. Moi, je te dis, je vibre, je prends une photo des yeux, je rentre dans un cosmos, je rentre dans une autre planète, voilà. Et les yeux verts, c'est du bleu et du jaune. Ce Ah sont ouais. des gens qui se sont amusés à peindre une toile de fond bleu sur lequel ils ont mis du jaune. Et du jaune et du bleu, ben, en peinture, ça donne du vert. Excellent, Tu excellent. vois. Et donc, on va retrouver cette notion-là, et c'est toujours un déséquilibre. La première chose, tu corriges les sucres, tu as un rapport au sucre qui se calme ou qu'on arrive à freiner, hein, avec les conseils que je donne derrière, et les gens vont beaucoup mieux. Donc, C'était marqué dans leurs yeux depuis la nuit des temps, depuis qu'ils sont nés presque. Alors les couleurs, elles arrivent un petit peu. Le bleu et le brun sont là de base, et les couleurs se surajoutent, on va dire, dans les 10-12 premières années de la vie, à part les chocs traumatiques qui peuvent se marquer plus tard et qui sont des taches beaucoup plus foncées, presque brun foncé, noir. Le reste, c'est des couleurs de ton métabolisme, de ce que tu manges. c'est génial. Mais il faut aussi faire attention parce que je me souviens que moi, j'ai fait une séance chez toi et pour moi, j'ai des yeux bruns. Et quand toi, tu les as regardés, tu m'as dit non, non, il y a une dominance de bleu. T'as vu, hein? Ah ouais, il fallait, il Oui, fallait te, il fallait te conseiller de faire attention plutôt aux protéines qu'aux lipides. Les exactement. graisses ne sont pas vraiment un problème. Non, non, Ok. mais c'est ça. Et grâce à l'appareil photo, en fait, évidemment, parce que toi, tu fais une macro de l'œil. Et donc Oui, là, j'ai bien vu le bleu. Mais moi, si je me regarde comme ça dans le c'est miroir, je ça. vois Voilà, des yeux bruns, quoi. Donc, c'est ça. Donc normalement, les gens savent plus ou moins, mais parfois, effectivement, on est surpris. Même moi, je dis, tiens, l'œil est plutôt brun. Et en fait, tu vois que c'est un brun caramel qui tire sur le bleu. Et oui, c'est vrai. Et chez toi, c'était assez impressionnant. Mais c'est vrai, tu as plutôt des yeux bleus. Et donc, on te donnera des conseils des yeux bleus. Voilà. il a Il n'y a fallu plus pas de que. 50 ans pour que j'apprenne que j'ai des yeux bleus. Voilà, tu as vu? Donc, on a appris quelque chose. Mais c'est ça. En fait, en plus, je dis toujours, l'iridologie, c'est faire les photos de ses yeux, c'est nous montrer notre tableau de bord. Ok. Ta voiture, tu t'amuses pas à changer le tableau de bord, il est comme ça. Voilà. De temps en temps, dans ce tableau de bord, il y a des lumières qui s'allument qu'on va appeler symptômes. Ok. Mais ton tableau de bord, il est ton tableau de bord. Donc, connaître comment ma voiture, ce qui me fait me mouvoir, fonctionne, tu pourras l'utiliser tout le temps parce que il n'y a pas grand-chose qui change dans les yeux. Les gens disent, ah bah oui, tiens, j'avais la grippe la semaine dernière, est-ce qu'on voit ma grippe cette semaine-ci? Ou on voit que ma grippe est partie. Non, non, c'est beaucoup plus holistique que ça. C'est Ouais. beaucoup plus fin que ça. Je vous dis, le symptôme, il sert à venir en consultation. Mais vous allez apprendre beaucoup plus. Tu vois, le fait que tu as appris que tu avais les yeux bleus, donc tu es ce qu'on appelle oxygénoïde, un besoin de s'aérer. On va voir que les yeux bleus, ils ont besoin de beaucoup marcher parce que du coup, ça permet aux acides volatiles de partir. Et donc, les acides volatiles, ils viennent de la dégradation des protéines. Tu vois. Et donc, on apprend comme ça des choses aux gens. Au bout d'une heure, ils ressortent avec un bagage et une connaissance d'eux-mêmes qu'ils connaissent pas, en fait. Et on dit, ah ben, il y a tel et tel déséquilibre ou il y a telle et telle sensibilité. C'est plutôt ça, l'iridologie. C'est des sensibilités. Et si les gens ne s'approchent pas trop près de ces déséquilibres et de ces sensibilités, bah, ils sont plus malades. Et quand ils le sont,
ben, tu ne serais pas été un peu trop près de ceci ou de trop de graisse ou de trop de cela ou de trop d'émotions? Mmh. On voit les gens que je leur dis: «Mais chez vous, le problème, c'est les ambiances dans lesquelles vous vivez». Et là, la personne se met à pleurer, bien sûr, parce qu'elle sait qu'elle est pas bien là où elle est, ou elle sait qu'elle a un patron despotique et ça fait déjà des années qu'elle veut changer. Mais Et comme dans ça, ses tu yeux, peux c'était le déjà voir dans ses marqué. yeux. Oui, on peut le voir dans ses yeux. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de le voir à 14-15 ans, de dire à un jeune qui va rentrer dans le monde dans le monde moderne et dans le monde du travail, de dire: «Hé, attention, tu as tellement d'anneaux de stress que si ton patron n'est pas en osmose avec toi, s'il te plaît, change tout de suite. Ne te pose même pas de questions, parce que les pathologies vont arriver derrière. Le Ouais. problème chez toi, c'est les ambiances dans lesquelles tu vis». Enfin, et ça, on le voit très, très bien. Et on peut même le quantifier. Il faudrait qu'on puisse aller chez toi avant de démarrer dans la vie, quoi. Comme ça, au C'est moins, on a presque des ça, bases. mais c'est vrai parce que l'outil est d'abord préventif et d'ailleurs un naturopathe, on devrait aller chez le naturopathe en termes de prévention. Tiens, voilà, je voudrais me connaître, quels sont mes points faibles, quels sont mes points forts, est-ce que ma langue est comme ceci? Là, j'avais un jeune garçon, que je prends, je ne vais pas dire son nom, mais il a 6 ans et demi, il a des gros problèmes de dyspnée, il a la respiration sifflante, il est toujours pris au niveau des bronches, ça fait des années qu'il est sous médication et c'est sa voisine que je suis qui m'envoie la maman avec le petit. Je prends les photos des yeux, j'avais une belle hétérochromie centrale, donc je me suis dit, on va travailler un peu les intestins Dire et je quoi? Ah oui, remarque que cet enfant a les oreilles toutes rouges, mais rouges bordeaux. Voilà, j'ai jamais vu d'enfant, moi, avec des oreilles bordeaux. Mais ce, ce signe-là, plus l'hétérochromie centrale dans ses yeux, me faisait dire, OK, j'ai un gros déséquilibre au niveau intestinal. On a donné le traitement parce que là, pour le coup, il avait aussi des anneaux de crampes et donc je savais que je devais travailler avec un remède énergétique. Et le lendemain, la maman, elle m'a dit, ben écoutez, vous m'aviez dit que peut-être ce jour-là, il serait pas en forme. Il était en forme, mais le lendemain, du coup, il y en avait plus rien au niveau de la dyspnée. Il siffle plus. Alors c'est pas une baguette magique, tu vois? J'ai dit: «Écoutez, c'est peut-être le fait du hasard, on va y aller mollo». Mais je pense que j'ai ciblé parce que en tant que naturopathe, je me sers de mon iridologie pour peaufiner le bilan de naturopathie, tu vois? Et donc je sais que j'allais dire son prénom, cet enfant, je vais déjà lui dire que attention aux intestins, il y a vraiment un travail à faire sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'on va y mettre, qu'est-ce qu'on va pas y mettre? Et chez les enfants, je dis toujours, laissez-le manger ce qu'il veut, juste quand il est malade, vous appliquez ce que je donne. Tu vois? On n'a bien. pas besoin de dire, ah, la règle, c'est comme ça, il faut absolument. Non, 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 mange ce qu'il veut, il est en pleine forme, il est en pleine forme. Par contre, il faut lui remonter sa force vitale quand il va pas être bien. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Et le petit traitement que j'ai donné avec cette connaissance alimentaire, eh bien, ce qui fait qu'au bout de 48 heures, ben, il n'avait plus rien. Alors, je dis, ça va sans doute revenir un peu parce qu'on ne refait pas une muqueuse des poumons comme ça en un coup de cuillère à peau. Il faut pas faire, c'est pas des baguettes magiques, c'est vraiment une réflexion profonde et causale grâce à l'iridologie et aux couleurs de vos yeux, de pouvoir mettre les choses en place dans votre vie. Et il s'en servira toujours. Parce que si dans 15 ans, il me refait un truc, il dira: «Ah oui, il faut que je remange comme ça, je prenne ça le matin, peut-être que je jeûne». OK? C'est Et magnifique, peut-être que simplement, il se dira: «Bah, j'étais pas dans une bonne ambiance et c'est ce qui s'est passé». tout à fait. En fait, c'est à l'infini, hein, d'après ce que j'entends, c'est vraiment à l'infini et je pense qu'on pourra en parler des heures. Mais alors, question pratico-pratique, la personne va venir te voir une fois, donc vous allez faire cette séance dont on a déjà parlé. Mmh Et mh. est-ce qu'elle doit revenir combien de fois en général? Alors, est-ce que ça dépend ou bien tu dis en moyenne, en 2, 3 fois, le problème peut être réglé ou voilà, les gens Oui, doivent. c'est vraiment ça. C'est qu'il faut laisser notre génie intérieur, notre Dieu intérieur, il a la baguette magique pour vous, régénérer. C'est vraiment ça. D'ailleurs, toi et moi aussi, quand on fait un bleu ou quand on se coupe avec un petit couteau en coupant les légumes, on ne se pose pas de questions si on va faire assez de plaquettes, si on va avoir tout ce qu'il nous faut au bon endroit avec la vitamine. Tu mets un pansement ou tu mets un petit peu de crème et puis c'est bon. OK? Donc, on a bien une force à l'intérieur de nous qui te montre qu'elle peut régénérer des tissus. Et la question, c'est de te dire, mais pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas avec des maladies plus profondes, plus chroniques? Ben, c'est simplement, un, à cause d'une question d'énergie. Donc, il faut remonter ta force vitale. Et des fois, c'est une question de temps. Et donc, effectivement, généralement, je vais voir les gens 2, 3 fois
on va dire sur l'année, pour voir si le suivi est lancé. Et puis je dis, quand vous redevenez le capitaine de votre navire santé, vous n'avez plus besoin de moi pour le piloter, vous le comprenez. Ça reviendra toujours la même chose. Vos points faibles resteront vos points faibles, mais au moins maintenant vous les connaissez. Et donc au bout de 2, 3 fois, on se voit. Et généralement, je vais associer ça à mes outils complémentaires qui sont le Yeking et la biotypologie palmaire. On fera peut-être une séance là-dessus. L'idée, c'était de parler de l'iridologie aujourd'hui. Et Oui. là, c'est des outils de connaissance de soi. Le Yeking et la biotypologie palmaire, donc c'est la lecture des lignes des mains. Ça, c'est pour un outil de connaissance de soi. Voilà. Donc on a l'outil iridologique qui est connaissance de sa santé, et les deux autres qui sont des outils de connaissance et de développement personnel. Voilà. Pour trouver un petit peu vers quoi, qui suis-je et vers quoi je dois me rendre. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bah, je suis déjà partante pour une autre séance là-dessus parce que je passionnant. Ben voilà, le travail, j'essaye qu'il soit le plus holistique possible parce que on n'est pas que de la matière. On est de l'énergie en vibration et, euh, et si vous donnez un sentiment de cohérence, ça c'est des études qui ont été faites par l'université d'Harvard, ils se sont rendus compte que ce qui rendait les gens heureux, c'était le sentiment de cohérence avec eux-mêmes. Hein. Oui, C'est pas les billets d'argent que tu as, c'est pas ton métier. Mais si ton métier est cohérent avec ce que tu as envie de faire, du coup, tu es dans un tel niveau d'énergie, tu as tellement le smile pour aller travailler qu'il t'arrive rien, toi. L'autre, il est en dépression, l'autre, il aime pas, l'autre, il s'est fait, tu vois. Mais toi, tu sais que c'est ton kiff. Et c'est ça, c'est de retrouver un sentiment de cohérence. Et moi, je le fais par l'iridologie au niveau des organes et de la santé. Et derrière ça, ben, j'ai les petits outils qui me disent, tiens, mais si je pouvais encore optimiser quelque chose dans mon échelle du bonheur, qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah, tu peux mettre le Yiking et le biotypologie palmaire parce que ça va faire de toi de savoir si tu es un créatif, un amoureux, un passionné, en contact avec la terre. Voilà. Et tout ça, on en discute dans une autre séance. Et ça nous permet de faire le contrôle de tout ce qui est, de tout ce qui est maladie, du coup, voir si ça va de mieux en mieux. bien Voilà. sûr, non, non. Et puis ce qui est très chouette dans tout ce que tu expliques aussi, c'est qu'on devient responsable quelque part un peu de sa santé. Et je trouve au lieu de se dire toujours, ben tiens, voilà, j'ai tel truc qui arrive souvent de pas comprendre et d'être un peu pris par tout ça. Mais là, avec les outils que tu donnes en iridologie, je trouve que ça permet de mieux comprendre en fait comment on fonctionne et déjà de mettre des choses en place que peut-être ben, on a des mauvais réflexes dans la vie. Et puis toi, tu vas donner des conseils, tu vas nous rendre responsables et nous rendre capitaines de notre bateau qui est notre corps. Et c'est déjà bah, un énorme cadeau, quoi. Ouais, tes mots, ils prennent vraiment du sens pour moi et ils sont tellement justes. Hem, ils ont vraiment un sens dans le sens où il faut bien comprendre qu'on est en train, et les derniers aléas nous l'ont montré, c'est qu'on est dans une société, qui nous apprend à ne plus faire confiance à notre propre capacité de guérison, OK? On est devenus des assistés et on est de plus en plus dépendants d'un système de médicaments qui va soi-disant résoudre tous nos problèmes à notre place. On n'a même plus besoin de penser. Tu vois, on te donne la pilule bleue, la rouge, la verte, ok, c'est génial. Non, non, moi je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent que rien ne sera résolu dans leur santé à leur place. Il faut vraiment prendre conscience et revenir à cette idée que pour garder ma liberté, j'ai besoin d'une meilleure connaissance de moi-même. Ça, c'est vraiment important. Et donc, il faut revenir aux règles d'hygiénisme. Elles sont faciles, hein. C'est l'eau, la qualité de l'eau, la qualité de l'air que je respire, voilà, ce sentiment de cohérence, c'est aussi facile, et que nous ne sommes pas que de la matière, mais aussi de l'énergie. Donc, comment est-ce que je vibre? Ok. Est-ce que j'ai vu une belle rose aujourd'hui? Est-ce que j'ai vu un sourire sur le faciès du petit commerçant qui est en bas de chez moi? Qu'est-ce qui m'a nourri vibratoirement? Voilà. Et quand on a ça, ce sont les règles d'hygiénisme, ça coûte 0 francs, 0 centimes. C'est 95% du problème tant qu'on n'est pas dans des maladies très chroniques ou avec un suite de traumatismes où là il faut l'allopathie, il faut que la médecine nous prenne en charge. Ça, c'est tout à fait logique. Ok. Mais dans bien des cas, votre petit mal de tête ou notre petite démangeaison à un endroit du corps, et ça m'arrive souvent, je prends les photos des gens, je dis, écoutez, il n'y a pas un petit prurite à cet endroit-là? Parce qu'on voit très bien l'anneau de la peau, plus l'intoxication avec les intestins. Eh bien, quand on a une force vitale qui est forte, le petit déséquilibre que le corps peut nous dire, c'est de dire, tu sais quoi?
c'est pas très grave, mais je vais déjà te faire te gratter un petit peu ta peau là sur le bras, parce que je te montre déjà que je suis en déséquilibre, émotionnel ou nutritionnel, mais je suis en déséquilibre. OK? Et donc ça, c'est bien. Mais si tu prends pas attention à ça, du coup, ça va dans les articulations. Et quand tu prends pas attention à ça, ben, du coup, ça va se retrouver dans des organes vitaux. Et c'est comme ça qu'on arrive en phase terminale en se disant: «Oui, mais je me suis pas écouté, j'ai pas pris soin de moi». Parce que le petit déséquilibre, le petit bouton sur la lèvre ou la petite herpès labiale tous les mois qui revient comme ça, c'est déjà un signe que ton Dieu intérieur te dit: «Écoute, fais quelque chose ou va voir quelqu'un qui va te voir sous ta forme holistique». Et il y a plein de gens compétents que tu as déjà interviewés. J'ai vu quelques-unes de tes vidéos et voilà, on est là pour ça. On est là pour redonner une vision holistique aux gens. Exactement. Bah, c'est magnifique, vraiment, je ne m'arrêterai pas parce que je trouve ça fabuleux, mais là, on va devoir arrêter sinon, Oui, oui, partir tout à trop fait. loin. Ben, Olivier, merci en tout cas. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est la journée du compliment et je te fais vraiment le compliment que c'est passionnant tout ce que tu fais et que moi, je suis ravie que les gens puissent un jour ben, croiser ton chemin parce que c'est la base de la base, quoi. Je ne sais pas mieux dire. C'est vraiment tellement unique et essentiel qu'on puisse en tout cas connaître ça, quoi, et être conscient de ça. Oui, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce petit entretien. Je terminerai peut-être en disant que l'iridologie, c'est vraiment l'occasion de découvrir et de comprendre l'extraordinaire de la santé qui est en nous. Ça, c'est vraiment, comme ça qu'on pourrait le résumer et bah, pour ceux qui veulent me connaître ou mieux se connaître, bah, ils auront je suppose que tu vas mettre le lien du site, Oui, tu peux quand même 3W le dire. Oui, vas-y. www.oliviernemry.com et ils y retrouveront toutes les infos concernant aussi bien, l'endroit de consultation, les prises de rendez-vous peuvent se faire en ligne et il y a aussi différentes petites, si vous avez été titillé par le Yiking et la biotypologie palmaire, il y a 2 petites vidéos de présentation qui sont en ligne aussi à travers mon site donc il y a pas de souci. Ah ben, de toute façon, je remettrai le site aussi en dessous de la vidéo. Ben, Bien un sûr. tout, tout grand merci, Olivier, pour ce moment passé ensemble. C'était vraiment passionnant, quoi. Bah, écoute, je te remercie beaucoup aussi, c'était vraiment un plaisir pour moi et comme je dis toujours en conclusion, quoi que vous fassiez, vibrez parce que ça rend encore plus vivant et ça rend encore plus en bonne santé. Alors, je vous quitte là-dessus, vibrez le plus harmonieusement possible et Sandrine, je t'embrasse et je te dis peut-être à bientôt. À bientôt, en tout cas. Merci, Salut, Olivier. au Ciao. revoir. Ciao, ciao. Bon, ben, dis, c'est super, hein? C'est bien? Allez, je sais pas combien de temps on a mis, du coup, j'espère que j'ai pas